Dans cette vidéo, on va parler de crypto-monnaie. Donc, une introduction spécifique s'impose. Cette vidéo n'a pas pour but de te vendre des crypto-monnaies, que ce soit les crypto-monnaies en général ou une crypto-monnaie en particulier, même si je vais en nommer dans cette vidéo. Cette vidéo n'a pas non plus pour but de te décourager d'acheter de la crypto-monnaie. Tu fais ce que tu veux, fais tes recherches toi-même avant de décider d'acheter de la crypto-monnaie ou pas. C'est un investissement risqué et un investissement volatile. Alors, parlons-en. Parlons franchement de l'enrichissement grâce aux crypto-monnaies. C'est à la mode depuis un certain temps de dire, certains influenceurs disent, achète de la crypto-monnaie pour en gros t'enrichir et pour avoir assez de thunes pour t'en foutre et être bien. Ok ? Et c'est un message très séduisant. Et effectivement, il y en a qui ont fait des millions dans les cryptos. Il y en a qui se sont enrichis dans les cryptos. La question, c'est est-ce que toi, tu vas t'enrichir avec les cryptos ? Regardons. On va prendre un exemple. On va prendre l'exemple celui qui parlera le plus à tous. On va prendre le Bitcoin, le BTC. Le BTC, il a atteint 10 000 $ en 2017. Donc c'était il y a quand même 8 ans. Au moment où je te parle, le BTC, le Bitcoin, il vaut plus de 100 000 $. Ok ? Donc il a fait x10 en 8 ans. C'est joli, hein ? Mais il n'a fait que x10. Il n'a fait que x10. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que s'il refait x10, ce dont je doute, j'ai pas de boule de cristal, mais je doute quand même qu'il fasse x10. J'espère d'ailleurs qu'il fasse. Moi, j'espère qu'il fera x100, mais j'en doute fortement. Si tu investis 1000 € dans du Bitcoin, s'il fait x10, tu as 10 000 €. C'est sympa. Tu peux t'offrir quelques week-ends en famille, un beau voyage, t'acheter une petite moto. Sympa. Tu n'es pas encore riche. Si tu investis 10 000 € ou 10 000 $, 10 000 $, 10 000 €, on s'en fout, c'est pour l'exemple, dans le Bitcoin aujourd'hui, et qu'il fait x10, ce qui n'est pas du tout garanti, on parle d'hypothèse là, tu auras 100 000 €. Peut-être dans quelques années, peut-être dans 8 ans, si on suit la même tendance. C'est bien 100 000 €. 100 000 €, ça peut te faire un apport pour une maison, tu peux t'acheter une belle bagnole. Un apport de 100 000 € dans ta vie, c'est sympa. Mais est-ce que ça change vraiment ta vie ? Vu l'inflation, si tu es en Occident, non. 100 000 balles, c'est une belle somme, mais c'est pas quelque chose qui te rend riche. C'est pas quelque chose qui va littéralement changer ta vie. Ça peut grandement l'améliorer. Ok ? Maintenant, si tu investis 100 000 € ou 100 000 $ dans le Bitcoin aujourd'hui et qui refait x10, dans l'hypothèse toujours, bravo, tu auras 1 million. 1 million en valeur euro-dollar. Ok ? Donc en gros, la crypto t'a rendu millionnaire. Mais pour que la crypto, le Bitcoin, s'il fait x10, te rende millionnaire, il faut déjà que tu poses 100 000 balles. La question qui vient maintenant, c'est est-ce que les 100 000 balles, tu les as en cash ? Pas beaucoup qui les ont. De deux, même si tu les as, est-ce que tu as les corones ou tout simplement l'envie de poser 100 000 balles en Bitcoin en espérant que ça fasse x10 et que ça te rende millionnaire ? Sachant que 100 000 balles, c'est quand même une somme. Et probablement, pour quelque chose d'aussi volatile, si tu dis, voilà, je me mets dans les cryptos maintenant, tu vas peut-être mettre 10% de ton patrimoine. Parce que c'est quelque chose dont on ne sait pas l'avenir. C'est quelque chose qui peut faire x10, peut faire x100, mais qui peut aussi se péter la gueule et revenir à zéro. On n'en sait rien. Tu vois ? Donc pour mettre 100 000 balles, probablement, si tu mets 10% de ton patrimoine, bah tu es déjà millionnaire. Donc en gros, ce que je suis en train de te dire, c'est que pour devenir millionnaire en Bitcoin, si on part sur un potentiel de x10,
il faut déjà que tu sois millionnaire. Tu as 1 million d'euros, tu te dis voilà, je mets 100 000 balles sur le Bitcoin pour faire 1 million. Ouais, donc tu es déjà millionnaire. Donc en gros, un millionnaire peut devenir millionnaire en crypto si on prend cet exemple-là. Bien évidemment, je sens venir les commentaires, ceux qui vont parler de altcoin, etc. Et ils ont bien raison. Mais juste pour t'imaginer le truc, c'est qu'en gros, il faut de l'argent pour faire de l'argent. C'est-à-dire que, attention, quand quelqu'un te dit, d'ailleurs, souvent sur Internet, on n'a aucune preuve, hein, ça sort du chapeau de quelqu'un, c'est peut-être vrai, pas vrai. Tu te dis, voilà, moi je suis devenu millionnaire ou je suis devenu très riche grâce aux cryptos, etc. D'accord, mais ta mise de départ, elle était de combien? Alors, il y en a un qui va dire, mais moi j'ai acheté en 2010. Oui, d'accord. Mais dans les 5 dernières années, ta mise de combien, elle était de combien? Tu as misé combien pour obtenir tous ces millions? Parce que si tu me dis que tu as mis 100 000 balles pour obtenir 1 million, il y a 8 ans, bon, les 100 000 balles, il fallait déjà les avoir. Et c'était il y a 8 ans. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est pas aussi simple que j'achète quelques crypto-monnaies, je suis, un mec lambda, je pose quelques milliers d'euros, et puis d'un seul coup, boum, je deviens millionnaire comme ça. Ça a existé, ça va sûrement exister grâce à certains coups de chance, sur les mecs qui ont tradé la bonne crypto au bon moment. Mais pour le commun, voilà, l'investisseur, voilà, bon père de famille qui va poser un petit peu de pognon comme ça sur des cryptos, les cryptos les plus connus, comme je sais pas, BTC, ETH, XRP, XRP, je vais en reparler. Crypto que moi j'aime bien, toujours pareil, je t'invite pas à en acheter, tu fais ce que tu veux, c'est voilà, juste mon opinion. Ça va être beaucoup plus lent. Il va pas y avoir potentiellement, on n'en sait rien. Il va pas y avoir cette explosion et voir des cryptos faire fois, faire fois 100 quoi. Ok. Donc quelqu'un qui a, je sais pas, qui met même moins de 10 000 balles, voilà, son potentiel, s'il fait x10 sur toutes ses cryptos en moyenne, il fait 100 000 balles. C'est génial, hein. Attention, hein, 100 000 balles, c'est une somme, ça t'améliore ta vie, etc. Mais t'es pas riche. Ce que je veux dire, donc attention, quand quelqu'un te dit ouais, je m'enrichis à la crypto, ok, mais t'es parti avec un capital de combien? Et toi, ton capital, il est de combien? Si ton capital il est de 1000 balles, il y a très peu de chances que ça t'enrichisse. Maintenant. Ok? Si tu me dis qu'il est de 10 000 balles, ouais, ça peut améliorer ta vie. Tu vois, mais si le mec te parle de crypto, ouais, pour avoir de la monnaie, pour s'en foutre, mais que le mec il a 500 000 balles de poser, eh ouais, mais c'est pas pareil. Si tu poses 500 000 balles, forcément, et oui, effectivement, là, la crypto, même si elle ne fait que x3 sur ton portefeuille, tu t'enrichis, oui. Mais tu as quand même 500 000 balles au départ. Au départ, tous les gens ne les ont pas. Et même ceux qui les ont, probablement, ils vont pas les poser qu'en crypto. Il y en a des exceptions, effectivement, ils vont pas les poser en crypto parce que ça reste un investissement risqué, volatile, et on ne sait pas l'avenir de la crypto. Moi, je fais des suggestions. Je pense que ça a un avenir, mais je peux aussi me tromper. Tu vois, c'est un truc qui peut se péter la gueule demain et valoir plus rien demain. On n'en sait rien. Tu vois, c'est, tu vois, une baraque, tu l'achètes, elle sera toujours là dans 10 ans. Oui, tu as la taxe foncière qui va augmenter. Oui, tu vas faire des travaux, etc. Oui, le marché de l'immobilier peut prendre une tannée. Mais il est là ton truc. Alors que la crypto, demain, aussi bien, ça vaut rien. Tu vois, on n'en sait rien. Donc attention, voilà. Je pense que la crypto, je dis pas qu'il faut pas investir dedans. Je dis pas que j'investis pas dedans. Je te dis pas d'investir dedans et je te dis pas de pas investir dedans. Fais tes propres recherches. Mais il faut garder la tête froide avec ça. Je pense qu'il faut garder la tête froide avec ça. Vraiment, si tu te lances là-dedans, risquer ce que tu peux te permettre de perdre. Si un jour tu t'aperçois que tu n'as plus cet argent-là, ça fera chier. Mais ça va pas te ruiner ta vie. Ça va pas te mettre un gros coup, quoi. Vois-le plutôt comme un jeu qui peut rapporter gros, mais qui est aussi risqué. Tu vois. Voilà ce que je voulais dire sur les discours, s'enrichir avec la crypto. Oui et non, il y a plein de nuances. Et surtout, la mise de départ, c'est combien? Moi, ça me semble quand même, tu vois, malsain, vendeur de rêve, de dire, voilà, je sais pas, quelqu'un qui a du mal à finir les fins de mois ou qui a quelques milliers d'euros et dire, voilà, investis là-dedans, ça va t'enrichir. Non. Sauf coup de chance, non. Il va peut-être faire un x2, x3, ouais, c'est bien. Il va s'offrir des vacances. Il va s'offrir une mobilette, j'en sais rien, mais il va pas devenir multimillionnaire. Sauf exception. Et on ne sait pas ce que le marché nous réserve. Mais faut garder la tête froide avec ça, je pense. Ok ?
Après, oui, ça existe des cryptos qui peuvent faire des belles performances, ça existe. Je l'ai vu moi-même, je l'ai vécu moi-même en 2024 avec XRP, qui a fait grosso modo, si tu achetais au bon moment, que tu revendais au bon moment, qui a fait x8 en gros. x8, c'est génial. Ok. Mais est-ce que, rien que si j'avais 1 million d'euros de cash, est-ce que j'aurais eu, avec 1 million d'euros de cash, eu l'audace de poser 100 000 balles sur XRP il y a un an, dans l'hypothèse? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Tu vois, je n'aurais pas risqué 100 000 balles sur XRP. Même si c'était représenté que 10% de mon capital. Donc, j'aurais pas fait les 800 000 balles. Tu vois. Bref. Je pense qu'avec ces choses-là, il faut garder la tête froide. Je pense que faut mieux se comporter, comment dire, en investisseur de bon père de famille, surtout avec ces choses hyper risquées, très volatiles. Donc, on ne connaît pas vraiment l'avenir. On peut que faire des suppositions, on peut que croire dedans. Tu vois. Moi, j'ai été très crypto-sceptique. Je le suis moins, mais je suis quand même méfiant, tu vois. Et je suis pas fada avec ces choses-là. Ok. Dis-moi ce que tu en penses de cette vidéo et partage-la. N'oublie pas de t'abonner, mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant. Regarde dans la description le premier lien. On peut se parler toi et moi en face à face, de façon privée. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. C'est dans la description. Et puis, ouais, dis-moi ce que tu penses en commentaire. Et à bientôt. Ciao.